Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast et aujourd'hui, comme nous sommes le 29 août et qu'il a plu des cordes à Paris toute la journée, je me suis dit qu'il était enfin temps de vous présenter mes réflexions pour la construction de ma garde-robe capsule d'automne. Je suis toute seule, mais ça me perturbe d'avoir la porte. Donc j'ai commencé à réfléchir à ma garde-robe d'automne il y a un petit moment déjà, vous connaissez, bien sûr, et je voulais vous montrer un petit peu le processus, comment j'en ai arrivé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager des documents avec vous comme j'ai fait les autres fois, et comme ça me permettra de vous montrer plus joliment les choses. Donc, j'ai commencé par définir une planche d'inspiration, en fait, avec des choses qui me plaisaient, qui m'inspiraient pour l'automne, avec mes mots de définition de style qui sont féminins, euh, polished, c'est pas très traductible en français, euh, poli. C'est euh, travaillé, réfléchi plutôt. Et le dernier qu'on ne voit pas très bien là, mais c'est vibrant, vibrant. Euh, voilà. Donc c'est les photos d'inspiration, on va dire, qui m'ont servi de fil conducteur un petit peu pour la définition de ma garde-robe capsule d'automne. Comme vous voyez, beaucoup de pantalons, hein, c'est l'automne quand même, mais quand même une robe. Donc quand même, ce que j'ai réalisé cet été, que j'aime vraiment beaucoup porter des robes et que j'en porte très très peu en dehors de l'été. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais bien essayer, tenter des trucs. Mais bon, sinon, du jean, des pantalons, rien de très étonnant si vous me suivez depuis longtemps. Vous voyez évidemment que j'ai choisi mes photos d'inspiration dans ma palette, hein, évidemment. Donc des couleurs plutôt foncées, chaudes. Et voilà. Donc là, je me suis noté un petit peu du jean medium wash, donc pas trop clair, pas trop foncé. Beaucoup de bordeaux, des carreaux, de pieds de poule, voilà. De la texture croco, de l'imprimé léopard en touche, de la texture soyeuse en touche aussi. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'avais en tête quand j'ai construit ma garde-robe capsule. C'est ça que je borgne depuis un petit moment, de Cézanne, Bordeaux, texture croco. Après, je suis partie donc en me disant, bon, voilà, donc ça c'est l'idée, mais par contre, évidemment, je ne veux pas tout racheter, tout refaire, etc., etc. Comme toujours, hein, vous me connaissez maintenant, on ne part pas de zéro, capitalise sur ce qu'on a déjà. Et donc, je suis repartie de la capsule que m'avait fait Elisa il y a 2 ans, 2 ans déjà. Et j'ai regardé les différentes pièces qu'elle avait incluses dans ma garde-robe et je me suis dit quelles sont les pièces que j'aimerais bien reporter encore cette année, et puis les pièces où bah non, pas trop, j'ai pas envie, et les pièces où je ne sais pas trop. C'est une option de les inclure ou pas. Donc comme vous voyez, j'ai récupéré un certain nombre de pièces qui sont ici. J'ai eu l'impression d'évoluer en fait en 2 ans dans le style, dans ce qui me plaît et tout ça. Voilà. Il y a des choses que je porterai plus aujourd'hui, clairement, alors que j'ai beaucoup aimé les porter quand elle me les a proposées. Mais là, voilà, je sens que mon style évolue un petit peu. Donc ces pièces-là, je me suis dit, ok, je les mets dans ma garde-robe, comme vous voyez, plutôt les pièces très classiques. Un jean couleur neutre, essentiellement. Et puis voilà, là, je sens que dans l'évolution, je suis moins dans ces oranges là que j'ai beaucoup porté, et je suis moins là-dedans. Voilà, l'évolution du style. Et ça, au milieu, bah, c'est les options, hein, comme son nom l'indique, c'est des pièces où je ne sais pas encore trop si j'ai envie de les inclure ou pas. Je me suis dit, bon, le calibrage, on va dire, de nombre de pièces qu'elle m'avait proposé était très bien. Donc, quand même, je vais essayer de trouver des équivalents pour chacune des pièces qu'elle m'a proposées que je ne retiens pas. Je vais essayer de trouver des équivalents pour quand même rester sur son nombre de pièces qui me convenait bien. Donc, il y a des fois, j'ai trouvé des équivalents et puis des fois, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc, en fait, là, c'est les pièces.
où j'ai des équivalents déjà en garde-robe et que je me vois porter. Donc, c'est des pièces que vous allez voir apparaître dans la version finale de ma garde-robe. Donc, vous voyez, ça, c'était un pull Merino Mohair que moi, j'ai tricoté avec un plastron, avec de la dentelle là, que j'ai remplacé par un tout simple pull en cachemire du commerce. Fin, pas une texture du canon. C'est un bon part que j'ai trouvé sur Vinted et que même j'ai fait réparer parce qu'il avait un trou. Je pense avec la braquette, tout simplement. Je pense que c'est ça a attrapé les fils. Comme je rentre pas mal mes pantalons mes pulls dans mes pantalons, pardon. Et en fait, je l'ai fait réparer, je l'ai confié justement à Bompard et ils me l'ont réparé. Et ça m'a coûté 25 euros. Ils m'ont fait ça en 3 4 semaines. Enfin, c'était pas très long. C'était moins que je ne pensais. Je l'ai confié au début de l'été en me disant, bah, comme ça, au moins, ça va arriver tranquillement pour la rentrée. Puis je l'ai récupéré début août. Et c'est superbe. On ne voit rien. Je ne sais même pas où est le trou, pour vous dire à quel point c'est bien fait. Donc, je suis ravie parce que du coup, j'ai récupéré ce pull qui est un de mes préférés. Et voilà, donc j'ai trouvé des équivalences que vous allez voir dans ma garde-robe. Donc, vous voyez, le sous-pull orange, j'ai le même en bleu, pétrole. Donc, j'ai décidé que ça serait plutôt bleu pétrole. Le jean blanc, je suis moins fan. Il est assez moulant et tout ça, donc j'ai décidé de partir sur un bleu clair. Voilà, la combi, pas pratique, robe, mieux. Cette chemise, j'ai une chemise vintage que je n'ai pas acheté sur que j'ai acheté sur Vinted. C'est une chemise vintage en soie, je vais y arriver. Cette chemise Mélilo multicolore, je l'ai remplacée par cette chemise Cézanne, que j'ai acheté aussi sur Vinted. Tout simplement parce que cette chemise Mélilo, là, vraiment les emmanchures comme ça me gêne. Le tissu un petit peu rétréci aussi, et puis le polyester. Non, non, non. L'imprimé était sympa, mais le polyester, c'est pas possible. Donc celle-là est sans soie. Je préfère. Ce pantalon, je ne l'ai jamais porté, pareil, crêpe de polyester. Pas fan, en fait. Donc j'ai remplacé par cette jupe en cuir vintage que j'ai trouvée sur Vinted aussi. Toutes ces pièces-là, alors ça c'est mon pantalon Sorel vert que j'ai beaucoup porté. J'envisage éventuellement de me faire une alternative parce que les poches, elles sortent. Je sais pas, il y a un problème avec ces poches. Donc j'envisage de me faire un pantalon sans poche italienne. Il y a un problème avec ça. Cette robe, c'est une robe que j'avais achetée sur Vinted aussi, mais qui est très courte. C'est une robe Sessoun. Je me suis acheté cette robe sœur l'année dernière, mais qui est beaucoup trop grande et beaucoup trop longue. Mais j'aime tellement cet imprimé. Il est tellement sublime cet imprimé. Ma beauté. Que j'ai décidé que je vais la transformer. J'ai été très contente de la transformation de la robe en viscose que j'ai faite cet été et que j'avais acheté, que j'ai transformé cet été. Je l'ai beaucoup portée depuis. Donc là, je suis prête maintenant à me lancer dans la transformation de ma robe sœur. Il faut juste que je définisse évidemment en amont le modèle avant de tout péter. Mais voilà. Ce manteau orange, c'est pareil. Je l'avais acheté sur Vinted, mais il est vraiment trop vif. Enfin, je ne me verrais pas trop le porter. J'envisage de me faire un manteau Gérard avec le lainage euh, corail foncé que j'avais acheté l'année dernière sur Toutou, pardon, que je n'ai pas encore cousu et que je vais absolument coudre cette année. J'ai beau tourner autour, je ne vois que le Gérard dans ce tissu, donc je pense que je vais faire le Gérard, mais il va falloir que je refasse une toile. Parce que la première fois que je l'avais fait, ça n'avait pas marché. Je ne pouvais pas passer les bras. Donc, voilà. Ce pantalon en velours, je l'aimais tellement. C'était un Perséphone en velours bleu que j'avais fait, mais rétréci. C'est raccourci. Donc, il est vraiment trop court. Je l'adorais. Donc, je pense que je vais m'en faire un en Bordeaux. Perséphone en velours Bordeaux. On adore. Ce sleepover, le sleepover de l'enfer, si vous me suivez depuis longtemps.
pareil, couleur vive, très vive et que je ne porte pas vraiment en fait. Donc, j'envisageais de me faire un slip-over avec un pull dans cette couleur que j'ai fait dans cette couleur-là. Mais en fait, j'ai envie de donner sa chance au pull. Donc, j'hésite à défaire le pull ou pas. Donc, on va voir. Mais le slip-over, c'est vraiment pas une pièce prioritaire parce que je n'en porte pas vraiment. Ce blazer bordeaux que je n'ai jamais cousu, que je n'ai jamais cousu, j'ai décidé de le remplacer par un cardigan que je vais me tricoter. Et ça, c'est les pièces pour lesquelles il n'y a pas d'alternative identifiée. Donc, un pull que j'adore toujours, mais qu'en fait, il est trop chaud pour l'automne, à moins de le porter vraiment seul, comme une veste. Je l'adore ce pull. Ça, c'est mon Agnité cardigan, que je n'ai pas très envie de porter là, mais que j'ai une alternative, en fait. J'ai cardigan vert que m'a offert Alisa. Ici, lui. Et ça, là. Hop, je l'entends. Et voilà, donc là, je vais remplacer par ce cardigan-là, tout simplement parce que j'ai pas envie de porter celui-là cette année, mais je le garde, évidemment. Et ça, ouais, j'ai un problème de chaussures. J'ai un bon gros problème de chaussures. Celle-là, la semelle s'est fendue tellement je l'adore. Je suis dégoûtée. La semelle s'est fendue. Donc là, il va falloir remplacer. Clairement, mais j'ai pas encore identifié le modèle. Ces chaussures, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très très confortables. Mais pareil, j'ai pas encore trouvé. Tu les regardes, ces là. Mais elles sont en velours et très très abîmées maintenant. Voilà, et ça, celles-là, je peux les porter en début d'automne, mais pas longtemps parce qu'elles sont vraiment fines et que la couleur fait vraiment très printemps. Je les porte plus au printemps. Et ça, c'est ce que j'ai prévu d'acheter. J'ai acheté déjà ce sac sur Vinted. J'ai acheté ce matin ces chaussures avec un chèque cadeau de mon entreprise et j'ai trouvé on croise les doigts. J'ai trouvé une veste en suédine, comme ça, 100% cuir sur Vinted. Vintage, plus longue, pas courte comme ça, mi-cuisse. Mon mari va aller chercher le colis tout à l'heure. Je sais pas. Voilà, donc dans les achats, on sera pas mal. Et il y aura peut-être quelques autres achats pour remplacer les pièces. Donc, voilà le résultat, n'est-ce pas? Les autres, c'est des pièces que j'avais déjà. Hein. Ça, c'est ça. La blouse Lorette que je porte sur moi aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui, vous voyez, il fait pas froid, mais je ne me voyais pas mettre un t-shirt. La blouse Lorette, impeccable. Donc, blouse Lorette, blouse sœur du commerce, chemise vintage, chemise que je vous avais montré que je l'ai achetée pour mon anniversaire. Vintage aussi en soie, couleur butter yellow, très très à la mode cette année, mais dans ma palette impeccable. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà. Tout ça, j'ai déjà. Oui, tout ça, j'ai déjà. J'ai tous mes hauts, en fait. J'ai pas prévu de coudre de haut. Ensuite, j'ai ça et ça. J'ai prévu de faire ça. Tout ça, j'ai déjà. Éventuellement remplacer, si je trouve le tissu qui me convient, le pantalon vert. Ça, j'ai. Ça, c'est la fameuse veste que j'ai achetée. Ça à faire, ça j'ai et ça j'ai. Voilà. Donc en fait, j'ai prévu de faire très peu de pièces. Ah, ça a transformé et ça j'ai déjà. Et tout ça, j'ai déjà. Ouais. Donc j'ai prévu de faire très peu de pièces. Voilà, c'est assumé entièrement. Alors, euh, c'est la quatrième fois que j'enregistre cette partie. J'ai vraiment des problèmes de son et comme plusieurs d'entre vous m'avaient fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que vous m'entendez pas très bien des fois, je vais tenter via Zoom à voir si c'est un peu mieux. Donc, je vous disais que j'ai prévu très peu de pièces pour cette garde-robe d'automne, très peu de pièces supplémentaires, je veux dire. J'ai prévu de me faire 3 pièces neuves. La première, c'est un cardigan bordeaux.
qui est inspiré d'un modèle de chez Bache. J'ai trouvé et commandé la laine. Je vais le faire en Gilliatt de chez Dererum Natura, coloris Merlot. Donc ça, c'est le bon coloris, mais par contre, c'est la qualité Cyrano. Et en fait, c'est un peu fin pour ce que je voulais. Donc, j'ai commandé la grosseur supplémentaire, en fait, tout simplement. J'attends avec grande impatience que le colis me soit livré par Mondial Relais, n'est-ce pas? Donc, voilà, croisez les doigts pour que ça arrive. Et en fait, j'avais repéré ce point texturé. Ça, c'est l'endroit. Et en fait, en faisant l'échantillon, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus l'envers, qui était beaucoup plus proche du rendu que je cherchais par rapport à l'inspiration. Donc, bah, je vais faire sur l'envers. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai prévu pour ma garde-robe d'automne, c'est ce gilet. Ensuite, j'ai prévu donc le Gérard dans ce tissu-là que j'ai dans mon stock. J'ai même la doublure dans mon stock, donc ça, j'ai prévu de le faire. Mais par contre, il va falloir que je refasse une toile. Parce que je vous avais dit, j'avais fait le Gérard et je ne sais pas comment c'est possible, mais je ne passais pas les bras. Donc, j'avais bien rajouté les marges de couture, je précise. Et le dernier projet que je veux me faire, c'est pour remplacer ce jean, qui est un jean du commerce que j'ai depuis plusieurs années et que j'ai énormément, énormément porté, donc il commence à fatiguer pas mal. Et en fait, la dernière fois que j'ai vu Valérie, hop là, nous sommes allés au marché de Bourg-la-Reine et j'ai acheté ce denim anthracite noir avec de l'élastane et que donc je vais utiliser pour remplacer ce jean. J'hésite encore sur le modèle. Soit je fais le jean avec le patron maison que j'avais fait avec le cours d'artisane, sachant qu'il y a une ou deux petites modifs que je voudrais faire. Soit je prends un patron du commerce, soit le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab, soit un jean de chez Closet Corps Pattern, qui sont toujours parfait, parfait. J'ai le ginger, j'ai plusieurs patrons, mais peut-être je vais faire un jean de chez Closet Corps Pattern parce qu'ils sont vraiment quand même très très bien. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour les pièces que j'ai prévu de faire de zéro. J'ai prévu de modifier donc, ma fameuse robe de chez Sœur, mais je ne sais pas encore donc quel modèle je vais faire. Regardez-moi cette beauté. Voilà, donc je ne sais pas évidemment les couleurs. C'est ma palette mise sur une robe, vous voyez. Mais je vais absolument la porter cet automne, mais il faut que je trouve le modèle qui pourrait convenir. J'ai prévu aussi de teindre deux pièces. J'ai prévu de teindre cette blouse de chez Cézanne que j'ai acheté sur Vinted. La couleur n'est pas, voilà, vous n'allez pas voir grand-chose, mais la couleur n'est pas folichonne, folichonne sur moi, n'est-ce pas? Donc j'ai prévu de la teindre en rouge. Voilà, parce que moi le rouge, j'adore ça. Ça sera très sympa. Et j'ai prévu aussi de teindre ce t-shirt à col montant en marron foncé pour remplacer en fait un t-shirt le même que j'ai en marron en fait, mais qui est très abîmé et que donc j'ai viré. En fait, la semaine dernière, j'ai fait un énorme tri. J'ai évacué une caisse entière de vêtements. Voilà. Donc, c'est parti soit la boîte de recyclage, soit j'en ai vendu une partie sur Vinted. J'ai vendu aussi quelques tricots d'ailleurs. Merci à celles qui les ont achetés. Je suis bien contente qu'ils rejoignent des maisons où ils seront appréciés. Mais voilà, j'ai fait un énorme tri. Et là, vraiment, il me reste une petite pile de vêtements au cas où, mais je veux que ça tende à zéro, la pile au cas où, de même que la pile à vendre. Je voudrais qu'elle tende vers zéro, vous voyez. Je ne voudrais avoir dans ma garde-robe que des pièces où je me dis, oui, j'adore. Voilà. C'est l'objectif de cette garde-robe, donc c'est ce vers quoi je veux tendre. Je suis très contente des pièces que j'ai sélectionnées en fait pour ma garde-robe capsule d'automne.
Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais si je trouve au marché Saint-Pierre du tissu vert et du tissu bordeaux, j'aimerais bien faire ces deux-là. Celui-là, c'est mon pantalon Sorel qui me va encore, donc bon, il n'y a pas d'urgence à le remplacer, mais à la limite, pourquoi pas. Et celui-là, j'aimerais bien le trouver, donc soit pour faire un Perséphone, soit j'ai vu un pantalon chez Sessoun de cette couleur-là, qui est très joli. Donc, nous verrons. Si je trouve les tissus, je les ferai moi-même. Si je trouve pas les tissus, j'ai des alternatives. Mais en tout cas, je suis très contente de cette garde-robe capsule, tout simplement parce que, bah, évidemment, c'est ma palette d'amour, bien sûr, parce que c'est essentiellement des pièces que j'ai déjà, hein, très très peu de nouveautés, comme vous avez vu. Et aussi, j'ai réalisé tout à l'heure en faisant les vidéos que ce n'est quasiment que du seconde main ou du fait main. C'est-à-dire qu'il y a 44 pièces, chaussures et sacs compris dans cette capsule et qu'il y a 7 pièces, 8 pièces qui ont été achetées dans le commerce directement, toutes des chaussures à toutes des chaussures. 7 pièces, pardon, parce que ce jean, je l'ai acheté en seconde. 7 pièces et c'est tous des chaussures ou des sacs à main. Donc, je suis très contente. J'avais vraiment pas réalisé, en fait. Et sinon, c'est que du fait main ou de seconde main. Donc, je suis très contente parce que ça reflète vraiment ce que j'aime, vraiment mes valeurs. Et je suis assez contente de moi. J'avais vraiment pas réalisé et vraiment, je suis assez contente de moi. Donc vraiment, je suis très contente. Là, je pense que je vais aller chercher quelques pièces, vous voyez, de ma garde-robe d'automne. Je pense pas que je vais remonter typiquement les robes et la jupe en cuir tout de suite parce que ça veut dire mettre des collants. Et là, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête psychologiquement. Mais je pense que je vais remonter une ou deux chemises en soie, ce genre de choses que j'aime beaucoup porter dès à présent. En fait, moi, je porte des chemises toute l'année, donc voilà. Et on va être prêt assez vite, je pense. Et donc, je vous montrerai le résultat au fil de l'eau, bien entendu. Et bah, dites-moi, vous, si de votre côté, vous avez déjà commencé à planifier votre garde-robe capsule. Qu'est-ce que vous pensez des modèles que j'ai choisis et de la palette que j'ai choisie? Et est-ce que vous, il y a des modèles que vous voulez absolument coudre ou tricoter pour cette nouvelle saison? Et puis, bah, je vous montrerai au fil de l'eau ce que ça donnera. À bientôt!